Bonjour tout le monde, ici Sophie. Écoutez, je ne pourrais pas voir vos commentaires de la façon que j'ai fait ça. Ça ne va pas bien. Mais bon, je vais essayer d'en ouvrir un autre. Je vais aller voir de temps en temps. Non, je vais aller le voir sur mon cellulaire, tiens. C'est une bonne idée, ça. Parce que c'est sûr, je ne pourrais pas voir vos commentaires. En tout cas, je ne crois pas. Ou peut-être je vais les voir apparaître. J'attends qu'il y ait peut-être des gens qui se joignent à moi aujourd'hui. Ah, j'ai quelqu'un, je ne sais pas c'est qui. Je vais peut-être pouvoir voir les noms apparaître. Vous pouvez me faire un petit bonjour. Bonjour Chantal. Écoutez, c'est une heure habituelle que je ne suis pas là, mais étant donné que je n'ai pas pu être là sur l'heure du dîner ou dans les alentours de ça, j'ai décidé de le faire maintenant au lieu de le faire ce soir. On est vendredi, peut-être qu'il va y avoir plus de monde l'après-midi. Il y en a qui finissent plus tôt. Et aujourd'hui, laissant le temps des gens, bonjour Joanne, laissant le temps des gens se joindre à nous, le point auquel je voulais faire une petite tranche de vie, quelque chose qui s'est produit, puis j'ai le goût de le soulever avec vous. Est-ce que on est tous en vouloir devenir une meilleure version de nous-mêmes. On entend ça régulièrement et des fois, ça amène des inconforts avec des gens qui sont dans notre entourage, que ça fait quand même un laps de temps. Et parce que nous, on se transforme. Et je voulais savoir, est-ce que vous êtes plutôt du genre, lorsqu'il y a une critique ou un commentaire à votre égard par rapport à ce que vous êtes plus la même, vous avez changé, est-ce que vous êtes du genre à acheter la paix, laisser passer par la sourde oreille, ou si plutôt vous êtes du genre à prendre votre place parce que c'est ce que vous avez décidé de faire, ou sans vous mettre en colère, mais affirmer vos points. Est-ce que c'est ce que vous faites? Bonjour Chantal. Tout le monde de Belgique. Ah, wow, vous êtes de Belgique, Chantal? Je ne savais pas. Donc, je voulais savoir pour vous, c'est quoi? Moi, je suis plutôt du genre maintenant, je me mets moins en colère, puis ça vient moins me chercher parce que j'accepte ce que je fais et j'assume ce que je fais totalement. Et si mon ami Régis entend ce live, il pourra vraiment confirmer que lorsqu'on s'assume, on n'a plus de gêne, on n'a plus de peur, on n'a plus, dans le sens qu'on s'affiche, puis on affirme qui on est, dans ce qu'on est. Puis à travers ça, ben, on deal avec le reste. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer autour de nous. Les gens vont changer aussi parce que notre énergie, c'est inévitable, elle change aussi. Donc, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes plus du genre à laisser faire puis donner raison, parce que ça aussi, ça peut être une méthode. Tout dépend du contexte aussi. Mais je parle, si vous recevez ça, soit je pense qu'il y a des questionnements qui peuvent se faire d'une façon adéquate. Parfois, les gens sont très... quand ils n'acceptent pas ce changement-là ou qu'ils ne le comprennent pas plutôt, je vous dirais, des fois, ça l'amène des frictions, ça l'amène un passage à autre chose. Et je me demandais si pour vous, je ne sais pas, je ne vois pas les commentaires, si pour vous, OK, je vois, mais plus la colère. Ah, vous mettez plus la colère. Bonjour Naomi. Roselyne aussi, bonjour. Vous allez bien? Moi, ça va bien. On est vendredi. C'est tellement le fun, les vendredis. Je suis contente que vous soyez là. Et c'est ça. Ce que je veux savoir, si pour vous, vous achetez plus la paix, ou si vous êtes du genre, pas vous mettre en colère, tout est beau, vous prenez tout, ça coule sur le dos d'un canard, est-ce que vous affirmez, est-ce que vous prenez votre place maintenant? Si c'était quelque chose qui n'était pas possible pour vous, que c'était plus difficile, est-ce que maintenant vous le faites plus et est-ce que vous le faites partout? Donc, c'est une question comme ça à réfléchir si c'est quelque chose qui vous parle ou non. Et je vais aller d'emblée avec mon petit nom de qui je vais piger aujourd'hui. Oups, j'ai un nom qui s'est échappé. Ah, je suis contente. Je suis vraiment contente. Et le nom que j'ai pigé, c'est Marie-Ève. Marie-Ève Galland-Morin. Morin-Galland, peu importe. C'est la nièce d'une de mes cousines et je tiens vraiment à la souligner parce que je vous partagerai une de ses... c'est une chanteuse qui chante hors pair. Elle a sa page YouTube. Je pourrais vous partager une de... Et c'est une personne que je voulais vraiment souligner parce qu'elle est importante pour moi. Donc, c'est pour mon tirage, c'est ça. Rebonjour le monde. Je vais attendre que vous reveniez. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas si ça l'a enregistré. Tout s'est fermé. Tout s'est... Bon, je viens de revenir. Là, je viens de l'entendre sur ma page. Je vais aller juste voir. Je ne comprends pas pourquoi tout s'est arrêté. J'ai aucune espèce d'idée.
Donc, je vais attendre de voir si vous allez revenir. On parlait justement de si on achetait la paix. J'avais eu le temps de voir Noémie qui avait écrit qu'avant, elle se mettait en colère, mais plus maintenant. Excuse, elle achetait la paix auparavant, mais plus maintenant. Maintenant, elle s'affirme. Donc, on voit qu'il y a du développement, qu'on avance dans nos... je vais attendre, j'ai pas de monde. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Pas que je l'ai entendu. Je ne sais pas pourquoi que ça l'a coupé comme ça. J'ai aucune idée des choses de la technologie. C'est super, super intéressant. C'est le fun. J'adore Internet pour ça. Bonjour, Marielle. Prise 2 parce que ça l'a coupé. Bon, Noémie est venue. Noémie, j'ai eu le temps de lire, j'ai eu le temps de lire sur l'autre post. Je ne sais pas s'il a été passé. J'ai aucune idée. Tout a coupé. Fait que j'ai eu le temps de lire que tu disais qu'auparavant, tu achetais la paix, mais plus maintenant. Donc, tu t'affirmes, c'est ce que je comprends. Tu vas au-devant et tu prends ta place, tu sais. Bonjour Marianne, on parle un petit peu de si on ajoute la paix maintenant, quand on est dans le développement personnel ou quand on fait des changements dans notre vie sans être dans le développement personnel, quand on travaille sur nous, qu'on fait des lectures, qu'on avance, qu'on veut améliorer sa vie, en fait, et notre personne, hein, ben, ce que je mentionnais, c'est le point que je soulevais, en fait, c'est est-ce qu'on est porté à acheter la paix ou si on s'était capable de s'affirmer sans se mettre en colère, mais on prend notre place maintenant. Donc, c'était la question. Oui, exactement. Ben, bravo, Noémie. Naomi, des fois, peut-être, je ne le dis pas comme il faut. Naomi, je te félicite parce que c'est pas facile, surtout quand c'est des gens qui sont proches de nous. C'est pas toujours évident. Donc, bravo parce que, puis tiens ta place. Je pense que c'est important d'être confiante. Puis c'est d'être confiante envers soi-même. Puis c'est de se respecter, en fait. C'est quand on est solide, ben ça paraît pour les gens qui sont autour de nous. Pour eux autres, ça les déstabilise. On n'est plus dans la même énergie. Donc, je comprends plus, elle est fuckée. Puis peut-être que ces personnes-là, le chemin qu'on avait à faire avec ces personnes-là, est terminé jusqu'à un certain point, dans le sens qu'on va les respecter, mais ils ne font plus partie de notre entourage près. Puis c'est OK, puis peut-être qu'un jour ils reviendront, ou peut-être que non. Il faut accepter ça aussi. Puis c'est pas toujours facile d'accepter ces choses-là quand on est avec des personnes quand même qu'on aime. C'est difficile d'accepter le détachement. Tu sais, il faut apprendre à se détacher de ces choses-là parce que ça commence par soi. Et tu sais, il y a peut-être des gens qui vont s'éloigner, mais il y en a d'autres qui vont se greffer à nous. Puis je pense que c'est doublement plus important. Je trouvais ça important d'en parler parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, surtout dans le temps des fêtes, où on a à côtoyer des gens qui ne sont pas toujours en accord avec ce qu'on fait. Ou, moi, je parle de mon exemple. Tu sais, moi, je travaille au niveau des énergies. Je suis beaucoup dans les choses spirituelles et dans les choses aussi qu'il y en a pour certains, c'est de l'ésotérisme. Mais c'est pas tout le monde qui a cette ouverture-là. On a des gens qui ne croient pas à ça, puis c'est OK aussi, là. Mais est-ce que maintenant, on se sent confronté toujours à ça, ou si on est capable de faire abstraction d'en parler peut-être avec des gens avec qui ça colle pas, mais est-ce qu'on est capable d'avoir un respect de chacun dans tout ça? C'est ça qui est important, le respect, l'affirmation de soi et de pas toujours acheter la paix comme on parlait tantôt. Tu sais, acheter la paix, c'est comme donner raison, mais jusqu'à un certain point, on peut donner raison. Je sais que dans le livre, il dit de donner raison aux gens, ça les déstabilise peut-être un petit peu, puis ils nous reconnaissent encore moins. Mais moi, je dis plutôt de ne pas les ignorer non plus, juste de faire foi, comme quoi je suis comme ça te convient, c'est OK, ça te convient pas, c'est encore OK. Parce que notre vie ne dépend pas seulement des personnes qui nous jugent là-dedans. Ils ont le droit de ne pas aimer ça ou ils ont le droit de ne pas être en accord avec nous, mais il y a des façons de s'affirmer dans tout ça. C'est ce que je voulais soulever en tout cas avec vous. Ouais. Naomi, tu me dis, je ne mets vraiment pas souvent en colère, je suis très calme en général. Wow! Bravo, c'est une belle qualité ça. Puis je te dirais, je pense que de plus en plus, si on s'en va dans ce genre de choses où on apprend à avoir la maîtrise de soi, puis d'être bien avec soi, c'est souvent ce qui s'installe en nous. La colère ne fait plus beaucoup partie de nous parce qu'on apprend à accueillir ce qui est là, tu sais. J'apprends à exprimer comment je me sens, prendre ma place avec respect. Bravo, Marielle.
Puis tu dégages tellement une belle énergie. C'est super agréable de parler avec toi. On voit que tu as, une expérience de vie. Puis moi, je me rappelle de notre rencontre, puis j'ai bien aimé. Naomi dit, quand on s'aime profondément, ça devient plus facile de s'affirmer. Totalement. Totalement. Bonjour Dominique. Si ça passe pas, je me respecte et fais le choix de mettre cette relation à distance. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que j'explique. Quand c'est des personnes qui sont près de nous, c'est pas toujours évident parce qu'on les aime, ces personnes-là. Mais des fois, ces personnes-là n'ont pas toujours le même respect qu'on a envers eux parce qu'ils ne comprennent pas ça, parce qu'ils sont ailleurs, qu'ils sont dans la rapidité de la vie. Tu sais, il y a des personnes qui ne veulent pas se coller à ça, ça leur fait peur. Il y a des raisons probablement que ça leur fait peur ou qu'ils n'y croient pas, tout simplement. Puis c'est OK, mais de faire des distances, c'est pas toujours facile. Donc, je vais aller avec la carte du pouvoir de l'amour. C'est ce que j'avais inscrit sur mon autre post que je voulais vous partager aujourd'hui. Quel est le message? Quel est notre message d'amour aujourd'hui à toute la belle gang qui sont là avec moi en ce moment ou qui seront là en rediffusion aussi parce que comme toute est énergie, probablement, c'est comme quand on arrive sur un message, on dit « Ah, c'était vraiment ça que j'avais besoin d'entendre en ce moment. » Donc, je vous le partage aujourd'hui. Je demande guidance pour pouvoir vous transmettre ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, ce que vous avez le goût d'entendre, où vous en êtes rendu, puis peut-être que ça aura une bonne influence pour vous. Je vous le souhaite. Et je me le souhaite aussi, parce que c'est autant pour moi que je le fais que pour vous. Libération. Je ne sais pas si c'est ça. C'est ça qu'on avait pogné hier. Je pense que oui. Hein? Je pense qu'on se libère tranquillement. Je pense que la fin d'année, on pourra parler aussi de bilan. Hein? Quand on arrive à la fin de l'année, souvent, on fait des bilans. On regarde l'année qui vient de passer, on regarde le chemin parcouru, puis d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est rendu. Puis je pense que c'est une bonne chose de voir la libération qu'on est capable de faire. Tu sais, enlever des couches, ça fait du bien, ça nous fait se sentir légère. Et pour arriver au fait, dans les rencontres familiales, dans les rencontres entre amis, dans les parties de bureau aussi, d'être moins pris avec certaines choses, de faire des pardons. Se libérer, c'est faire des pardons aussi. Donc, je pense qu'on est là-dedans. Puis, regardez ça aujourd'hui. Prenez 5 minutes, là, puis pensez à tout ça. Regardez de où vous êtes parti, puis où vous êtes rendu. Est-ce que ça vous parle? Puis, la libération, ce qui est indiqué, je vais vous le lire. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Hey, ça rejoint-tu ce quoi on parlait? De s'affirmer et tout ça. Tu sais, on fait le point, on regarde ce qui cadre avec nous, puis on libère ce qui ne fait pas partie de nous. Bonjour Guy. Et c'est un petit peu le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je ne ferai pas de tirage aujourd'hui pour les personnes qui sont là. Je me reprendrai. Non, je ne veux pas l'en faire à tous les jours, que ça soit routinier. Je veux vous faire patienter aussi. Puis si vous désirez avoir des services avec moi, bien, ça me fera plaisir. Vous avez juste à contacter en privé ou sur mon courriel. Et pour voir les prix et tout ça, vous pouvez les avoir dans l'onglet de service. Donc, sur ce, je vous souhaite un très beau vendredi. Et demain, je devrais être là plus tôt parce que j'ai mon entrevue demain à 1h. Soyez là, 1h30, je veux dire, avec les jumelles martyrs. Ça s'avère être très bon. Je vous garantis une belle entrevue, encore une fois, qui pourrait bouleversante, mais en même temps très enrichissante et inspirante. Donc, je vous attends demain pour l'entrevue avec les sœurs martyrs Isabelle et Mireille Grenier. Donc, je vous embrasse et je vous dis bon vendredi. Bye!